Amen. Wow. Dieu est bon. OK. Être sûr de ne pas oublier ça ici. Là, tout le monde m'entend bien au micro. Ça va, maestro? Yes. Prenez vos Bibles dans Galates 5. Et on va considérer ensemble aujourd'hui marcher par l'esprit. Souvent, c'est mal compris, c'est mal expliqué ou pas expliqué. Et je suis content de vous voir un message au complet là-dessus, mais aussi de regarder en parallèle deux épîtres qui nous parlent de cela. Et ils sont une à côté de l'autre, ça donne bien. Mais on va juste s'introduire avec un verset pour commencer. On va avoir plusieurs à travers le message. Mais on est dans Galates 5 et on peut lire au verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est une promesse. Et donc, on va l'explorer ensemble, mais avant, j'aimerais prier. Merci, Seigneur, de ce que, oui, lorsque on marche avec toi, tu nous donnes, Seigneur, vraiment la joie, la paix. Et Seigneur, des fois, notre marche contredit ce qu'on croit et on veut vraiment apprendre de toi ce matin. C'est quelque chose souvent qu'on entend et qu'on lit dans ta parole, marcher par l'esprit. Seigneur, on veut venir à tes pieds pour être enseigné de toi sur c'est quoi que ça veut dire. Et Seigneur, c'est plus qu'un comment et tout ça, c'est toi, Seigneur, c'est te découvrir, c'est marcher avec toi, comme Enoch a marché avec toi. C'est simplement, Seigneur, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut apprendre, ce qu'on veut découvrir. On veut s'émerveiller de toi encore une fois, Seigneur, de toi, le Dieu qui est bon, qui est vrai, qui est fidèle. Donc, on s'en remet complètement à toi pour ce temps, Seigneur, et pour le fruit de ce que tu veux faire dans nos vies avec ces vérités précieuses qu'on considère ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est un verset bien simple, mais on voit une loi spirituelle. Si on marche par l'esprit, par conséquent, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. L'un est exclusif à l'autre. Ils sont mutuellement exclusifs. Et on peut voir, bon, ici, c'est dans Galates au chapitre 5, mais ça nous parle de différentes marches dans Éphésiens. C'est ça que je vous ai dit à travers le mois de juin. Nous voyons les différents aspects de notre marche avec le Seigneur, spécialement avec Éphésiens. Donc, on va mettre en parallèle ici Galates 5, mais aussi des versets dans Éphésiens, spécialement dans Éphésiens 4. Et une chose qu'on apprend dans Éphésiens 4, ça nous dit au verset 23 qu'on est appelé à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Donc, la marche par l'esprit, c'est une marche qui vient d'une intelligence, d'une disposition transformée par l'Esprit de Dieu. Donc, on va regarder ça ensemble. On ne pourrait pas confiner là, la marche chrétienne, la marche par l'Esprit, vu que c'est tellement riche, t'évances à un seul texte. Donc, on va aller glaner à d'autres endroits, mais spécialement dans ces deux lettres de Paul, où est-ce que, dans Galates 5, Paul donne les grands énoncés doctrinaux de c'est quoi la marche par l'Esprit. Puis Éphésiens 4 nous en donne les implications, plus les détails de ce que ça veut dire dans le quotidien. Donc, on va explorer ça ensemble, mais n'oublions pas que la marche par l'Esprit, selon Colossiens chapitre 1, versets 17 et 19, ça dit avant toute chose, ça dit « Il est avant toute chose », ça nous parle de Jésus-Christ, « Toute chose subsiste en lui, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » La marche selon l'Esprit, c'est la marche selon notre tête, celui qui est la tête du corps de l'Église. Un corps, ça marche, mais un corps, ça a une tête. Et c'est pas, OK, là, j'ai une technique, c'est comme ça que je marche, puis j'apprends des choses. Non, c'est la continuité de mon union avec Christ. C'est lui qui est ma tête, et quand je marche par l'Esprit, je marche selon lui, qui est mon dirigeant, ma tête. Et donc, évidemment,
c'est toujours ce que l'Esprit fait. L'Esprit donne toujours la prééminence à Christ. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et donc, c'est ça la marche par l'Esprit, c'est une marche selon notre tête qui est Christ et selon notre union avec lui. Et c'est toujours une marche qui va lui donner la prééminence à Christ, notre chef, notre identité. Et on va voir avec 2 textes ici dans Galates et dans Éphésiens. On va voir 3 aspects de cette marche par l'Esprit. D'accord? Alors, on y va en toute simplicité avec d'abord le verset qu'on vient de lire. Le premier aspect de notre marche par l'Esprit, c'est une marche par le renouvellement spirituel. Ici, quand ça dit « marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », pourquoi que c'est possible? Parce que c'est une marche par un renouvellement spirituel. Et c'est ça que tantôt j'ai cité, être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Ici, ce que je veux souligner, c'est que la marche par le renouveau spirituel, c'est une marche où nous sommes enseignés par Dieu, le Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ça a été prophétisé. Par exemple, Jésus l'a dit, il a cité les prophètes. Jésus a dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. La marche par l'Esprit, c'est on est enseigné par l'Esprit de Dieu lui-même. Ça nous dit aussi dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. » Et évidemment, la nouvelle alliance, telle que donnée dans Jérémie 31, nous dit « Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc, tous seront enseignés de Dieu. La marche par l'Esprit, c'est une marche où est-ce que Dieu lui-même nous prend par la main, nous enseigne, nous dirige. Et ce n'est pas simplement académique, c'est Dieu qui nous révèle sa personne, ses voies et son œuvre glorieuse de la croix de Jésus-Christ. Pour l'amener autrement, dans Romains 12, après avoir amené toutes les grandes vérités tellement merveilleuses sur notre salut, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, tout ce qu'il a dit dans les versets précédents, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Qu'est-ce que ça nous dit par la suite? « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ça, c'est dans notre marche qu'on le découvre. Et ça nous dit, quand on est dans ce processus de ne pas être conforme au siècle présent, mais qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence, là, on comprend. Là, on discerne que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et donc, c'est ça, la marche par le renouveau de l'esprit, c'est de comprendre, wow, les voies de Dieu sont parfaites. Sa parole est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et marcher par l'esprit, c'est pas de l'externalisme, c'est pas du ritualisme, du conformisme, c'est une transformation du cœur, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que la vie chrétienne, ou mon offrande à Dieu, là, quand j'offre mon corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est caractérisé par le renouveau, la restauration spirituelle qui vient par l'Esprit de Dieu et nul autre. Maintenant, peut-être que vous avez dit, ben oui, c'est évident ce que tu as enseigné là. Attendez, je vais vous donner une illustration qui va vous aider à comprendre. Beaucoup de formation de disciples. Vous savez, c'est quoi quand on parle de formation de disciples? Les petits livres, ce qu'on va faire avec quelqu'un qui vient d'être sauvé. OK? Beaucoup de formation de disciples dans des églises, des milieux chrétiens, ressemblent plus à la conformation de disciples que la transformation, ou ce que ça devrait être. C'est plus la conformation à un moule qu'à la présentation, la découverte d'une personne et de son œuvre. Et je persiste et signe là-dessus parce que souvent, on donne les techniques, on donne les choses, mais on manque la personne. Et je veux un peu plus développer là-dessus.
Si vous ne me croyez pas, là, ce que je suis en train de vous dire là, allez consulter les différents manuels de formation de disciples dans une librairie chrétienne, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Où est-ce que c'est évident que l'accent est mis sur des vérités bénies, des doctrines précieuses, mais dépouillées de leur incarnation et de la personne de la rédemption. Le problème, c'est pas ce que ça présente, c'est qui ça présente pas, c'est le lien. C'est que, imaginez-vous les disciples de l'Église primitive. Ils n'en revenaient pas de parler de Jésus puis de sa personne et de son œuvre, alors que nous, on réduit ça à un package. Où est-ce que, ben là, quand tu es un chrétien, ben là, il faut que tu apprennes, il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu ailles à l'Église, il faut que tu pries, puis, OK? Mais si je fais juste dire ces choses-là, puis c'est dépouillé de la relation avec Christ, avec la tête, ben, je suis en train de conformer quelqu'un à un moule, mais je n'y ai pas présenté la personne qui vit en lui. Comprenez bien, là. C'est bon, c'est valide, c'est tout à fait important de présenter et d'instruire dans la saine doctrine. OK? C'est la Bible qui le dit. D'ailleurs, Paul a dit à 2 reprises, d'abord dans Tite 1:9, ça dit qu'il faut être attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Puis aussi, on apprend, vous connaissez évidemment, dans 2 Timothée 3, 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est possible de prendre les Écritures tellement bonnes et vivantes et précieuses soient-elles, mais de tomber dans le piège des pharisiens qui scrutaient les Écritures parce qu'ils croyaient avoir en elles la vie, mais ils ne vont pas à Christ qui lui-même est l'accomplissement des Écritures. Et là, je vous paraphrase Jean 5, 39 et 40. C'est possible de former quelqu'un avec les Écritures, la parole vivante, mais de faire passer à côté de celui qui est l'accomplissement de la parole vivante. Et ça, le Saint-Esprit ne va jamais faire ça. Pourquoi? Parce que une marche par l'Esprit, c'est l'Esprit lui-même qui nous enseigne Christ. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Comprenez-vous mon point? C'est vraiment ici l'idée que ce soit les vérités de la parole qui sont amenées à la lumière de notre union de Jésus-Christ qui vit en nous. Parce que si je considère la vérité comme une fin en soi, je peux approcher les Écritures comme si j'étais encore sous l'Ancienne Alliance et passer à côté de la personne de la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, et de son œuvre en nous. L'œuvre surnaturelle d'être unis à lui dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, son couronnement. Nous avons tout pleinement en lui. Et d'ailleurs, parce que là, on parle de renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas ce que Paul fait dans Éphésiens, dans Colossiens, où est-ce qu'il nous présente les grandes vérités de notre union avec Jésus-Christ, le fait qu'on est, on voit ça dans Éphésiens, on est assis dans les lieux célestes, que notre identité, c'est pas ce que nous, on a fait ou ce qu'on est, mais ce que Dieu a fait de nous autres. Et ensuite, il nous amène à marcher selon ça. Bien, c'est ça ici mon premier point. Une marche par le renouvellement de l'esprit, ça commence avec Christ. Ce que lui est, ce qu'il a fait de nous, c'est la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Sinon, c'est seulement du conformisme, et ça, c'est pas l'ordre biblique. Et d'ailleurs, lorsqu'on comprend cette marche par l'esprit qui est par le renouvellement de l'esprit, bien, Dieu transforme notre façon de penser, notre façon d'être motivé, nos motivations. Il va changer même nos émotions. OK? Il va changer ça dans l'intérieur. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et ça va produire en nous une nouvelle marche, une nouvelle façon de voir absolument tout et de s'approcher à absolument tout. C'est ça ici l'idée d'une marche par le renouvellement de l'esprit. Et ça, ce n'est pas seulement une question de théorie puis de choses quand on est assis à l'Église. Ça se traduit
dans le concret avec le deuxième point qu'on voit maintenant. Non seulement marcher par l'Esprit, c'est par le renouvellement de l'Esprit, mais on apprend ici une autre expression au verset 18 dans Galates 5, 18. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Non seulement c'est une marche par le renouvellement de l'Esprit, mais aussi c'est une marche par la conduite de l'Esprit. L'Esprit nous conduit. L'Esprit, concrètement, va nous diriger là, il va nous éloigner de là, il va nous amener à faire ci, à ne pas faire ça. Dieu est concret, il est dans le quotidien, là. Quand on marche par l'Esprit, ça va changer de quoi? Dans la façon qu'on décide les choses, dans la façon... Pourquoi? Parce que Dieu est personnel, puis il nous dirige, nous personnellement, dans toutes ses voies. Et, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, ça va dire de façon très concrète, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Dieu peut nous parler de ça un beau matin, on se lève, puis on a quelque chose, puis Dieu va nous dire, renonce au mensonge dans lequel, soit que tu crois ou dans lequel tu es en train d'avancer, mais parle selon la vérité à ton prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, Dieu va adresser la question de la colère, mais le Saint-Esprit va faire ça à nos cœurs. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez point accès au diable. Que celui qui dérobait, un autre exemple, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ces versets nous montrent que si je suis... Tu sais, des fois, on peut dire, « Hey, Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit, je vais être conduit par le Saint-Esprit, je vais marcher par l'Esprit. » Puis ça reste dans le domaine de comme le flou, puis quelque part dans l'univers, ça devrait peut-être changer quelque part dans des étoiles lointaines, mais ça ne change pas grand-chose ici dans mon quotidien. Non, marcher par l'Esprit, ça change les choses dans le ici et maintenant. C'est ça qu'on voit dans ces versets-là. Dieu va adresser à nos cœurs des choses concrètes, des péchés, des tromperies, des attitudes qui vont nous pointer du doigt. Il veut dire, renonce au mensonge. Tu voles, que celui qui dérobe ne dérobe plus. Il va faire ça d'une façon pointée et personnelle. Et ça, mes amis, ça m'amène à ce point tellement important quand on parle de la conduite de l'Esprit. Quand on parle d'être conduit par l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit, dans le fond, ça veut dire d'être pleinement sous son contrôle. Parlons contrôle. Avez-vous le goût de parler contrôle? Rappelez-vous, le 26 mai, le lendemain de votre mariage, on a parlé avec l'illustration de notre union avec Jésus-Christ par le mariage, on a parlé de la question du contrôle. Dans les relations humaines, avez-vous déjà entendu l'expression être un control freak? Vouloir contrôler tout le monde et toutes les... OK? Ça, c'est pas de l'agréable compagnie quelqu'un de même. Je pense que nous, on n'est pas de même, hein? Je pense que nous, on est immunisés contre ça. Et... c'est vrai dans mes relations humaines, savez-vous, ça peut être vrai dans mes relations avec Dieu, dans ma relation avec Dieu. Regimber face à ce que lui veut faire. Ça, c'est refuser de le laisser contrôler, ou pour le mettre autrement, refuser de m'abandonner à son contrôle. OK? Fait que là, j'ai mis la table, là, on va parler un peu de ça. D'ailleurs, le contrôle que je laisse Dieu avoir sur ma vie va avoir une incidence directe, c'est inséparablement lié avec mes relations avec les autres. Parce que si je laisse Dieu me contrôler, il va aussi contrôler mes relations avec les autres et la répercussion va être immédiate et bénéfique. Les autres vont en être bénis. En plus, marcher étant dirigé, conduit par l'Esprit, c'est toujours et invariablement de céder à son contrôle, le laisser diriger de façon souveraine et indiscutable. Vous savez que Dieu n'est pas dans la négociation. Dieu n'est pas syndiqué. Puis on n'est pas syndiqué avec Dieu. Désolé ce matin de vous l'apprendre, mais il n'y a pas de syndicat dans la famille de Dieu. Je vais donner des exemples assez convaincants. Savez-vous que Dieu n'a jamais donné même l'ombre d'un soupçon de consultation à Joseph, à Job, à Nebuchadnezzar, à Osée ou à Pierre, pour ne prendre que ceux-là. Dieu ne les a pas consultés par rapport à ses plans sur leur vie,
Parce que s'il l'avait fait, là, savez-vous quoi? Ça l'aurait ruiné ses desseins rédempteurs. Parce que si Dieu nous demandait notre avis, nous, on ferait juste mettre plus que du sable. On tirerait un wrench dans l'engrenage. Comment c'est quoi? Non, en tout cas, une clé à molette dans l'engrenage. Puis, ben c'est ça, mais c'est une clé à molette. Ça barre, je vais te dire. Là. Non, quand on regarde la vie de ces hommes-là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a obéi, a accompli ses plans, soit par leur obéissance ou pour les amener à l'obéissance. Par exemple, avec Joseph, qu'est-ce que ça nous dit à la conclusion de sa vie? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parce que Joseph s'est laissé contrôler par Dieu. Job, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes pensées? Oui, j'ai parlé sans le comprendre. C'est Job ici qui parle. J'ai parlé sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et encore, Job se rappelle ce que Dieu a dit. Écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Job se rappelle comment Dieu l'a remis à sa place en disant, « Hey, je ne t'ai pas demandé ton avis, je fais ce que je veux avec qui je veux, puis j'ai décidé ça pour toi, Job. » C'est pour ça qu'il dit, « Je me repens sur la poussière et sur la cendre. J'ai voulu contrôler, Dieu, je te laisse complètement le contrôle. » Même quelqu'un qui n'était pas sauvé, puis ça l'a amené à son salut, Nebuchadnezzar. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Là, c'est après là, qu'il a brouté de l'air pendant un bon bout de temps. Là. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Tu as bien compris, Nebuchadnezzar, c'est exactement ça. Et ça a été son salut. Ça a été son salut. Oser. Et oser, c'est dur à accepter ce qui est arrivé. Écoutez ce que ça dit. L'Éternel me dit, donc Dieu dit à Osée, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Imaginez-vous, là. Il a demandé à son prophète d'aller marier cette femme prostituée. Il n'a pas regimbé. Un autre qu'on connaît qui avait la couenne dure, qui était quand même dur de comprenure, on apprend avec Pierre comment Pierre avait de la misère à accepter les plans de Dieu. Le Seigneur, Jésus, lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, affermis aussi tes frères. » Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec tous ces passages, ces exemples que je viens de vous donner? C'est que la rédemption, la restauration que Dieu a amenée dans leur vie est venue par le brisement, par l'émondage, par le criblage. Il a fallu que Dieu brasse complètement leur monde. L'épreuve de la foi. Il a fallu que Dieu les amène au point où est-ce qu'ils devaient décider de faire confiance à Dieu plus qu'à leurs pensées, leurs plans, leurs raisonnements. Et ce, en dépit de contradictions, de paradoxes. Ça ne marchait pas, là. C'était pas logique. Dieu ne leur disait pas, OK, là, je vais tout expliquer, tu vois, ça va être tout un beau petit plan, que tout marche très bien. Puis là, je vais te demander de me laisser contrôler. Il n'y en a pas un que c'était ça, là. C'était tout. Ben voyons, Dieu, ça ne marche pas en tout. Qu'est-ce que je fais pour aller en prison? Puis là, imaginez-vous chaque exemple que j'ai donné. Dieu les a amenés au point de dire, fais-moi confiance en dépit de tout ce que tu peux avoir comme opposition dans ton cœur. Et les répercussions positives, parce que Dieu a restauré, Dieu a fait des choses salutaires dans la vie de chacun de ces hommes qu'on vient de considérer. Bien, les répercussions ont été non seulement positives pour eux autres en tant qu'individus, mais aussi tous ceux qui étaient en relation avec eux en ont bénéficié. Joseph, toute sa famille en a bénéficié. Job, sa famille aussi, puis ses amis qui s'opposaient à lui aussi en ont bénéficié. Nebuchadnezzar,
qui s'est converti. Son royaume et ses sujets en ont bénéficié. Osée, sa femme en a bénéficié. Et sa famille aussi, parce qu'ils ont eu des enfants. Pierre et le reste de la compagnie apostolique ont bénéficié de ce que Dieu faisait en les conduisant par son esprit. C'est ça, la marche conduite par l'esprit. C'est toujours dans le sens, c'est toujours dans le but de restaurer la relation avec Dieu et aussi avec les autres. C'est ça la rédemption, ça dépasse tout ce qu'on pense ou ce qu'on imagine. C'est pour ça qu'il faut simplement faire confiance à Dieu. Parce qu'on ne pourra jamais tout comprendre. C'est ben trop grand, c'est ben trop complexe pour nous autres. C'est comme expliquer à un chien, il est quelle heure. Ça ne va pas arriver, là. Non, c'est une vieille illustration, mais je vous la redonne encore. Quand on dit à un chien, marcher, qu'est-ce qu'il fait le chien? Ping, les oreilles! Hein? Qui a des chiens ici, là? Quand on dit un chien marcher ou gâterie, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il allume, hein, il comprend. Mais dites-y, marchez à 2h15, là. 2h15, vous allez passer le reste de votre vie, puis vous regardez, là, le blank look, là, tu sais. 2h15 pour un chien, ça ne compute pas. Bien, Dieu, ses plans éternels, ses plans rédempteurs, là, il aurait beau passer le reste d'une vie à nous les expliquer, on ne pourrait pas comprendre. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on lui fasse confiance, puis qu'on le laisse contrôler. Mais nous, comment c'est insensé de devoir contrôler alors qu'on ne comprend tellement rien. C'est vraiment de la folie, là. Ou pour dire comme dans Ecclésiaste, c'est de la méchante folie. Ça dit ça dans Ecclésiaste, hein? Une méchante, oui. Ecclésiaste 7, je pense. Et tout ça, ça veut dire que dans toutes mes relations, relation avec Dieu, relation avec les autres, mon souci premier, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Le laisser conduire, diriger, et même si ça m'amène dans l'épreuve de la foi. Parce qu'il sait ce dont j'ai besoin. Hey, l'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Le Fils de Dieu l'a conduit à être dans le désert pour ensuite être tenté par Satan. Ça faisait partie du plan parfait de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Là où Dieu nous dirige, là, Dieu va nous donner sa délivrance au moment où est-ce que lui le juge bon. Et certains ont eu la délivrance par la mort. Il y a des gens qui sont morts pour leur foi. Mais ils n'étaient pas vaincus, ils étaient plus que vainqueurs par celui qui les a aimés parce qu'ils ont été directement dans la présence de leur Sauveur. Et donc, tout cela ce matin, ça veut dire que si on est activement engagé à laisser le Seigneur nous conduire, à être conduit par l'Esprit, non seulement, oui, ça veut dire qu'il y a le côté que ça peut nous amener dans l'épreuve de la foi, puis des choses qu'on n'aime pas nécessairement, puis que notre chair regimbe. Mais ça veut aussi dire qu'on s'en va avec certitude vers les plans bienveillants de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien, ces projets-là, là, ces projets de paix et non de malheur qui nous donnent un avenir et de l'espérance, bien, il faut être simplement se laisser guider par le Saint-Esprit pour embarquer dans ces plans-là. Donc, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de salutaire. C'est une ancre de l'âme qui pénètre au-delà du voile et qui nous fortifie dans l'homme intérieur. Et donc, c'est la bénédiction de dépendre de Jésus, notre vie, en étant simplement attaché à Christ, notre racine nourricière. Et de ne pas, comme on le voit, comme avec le verset du mot, ne pas marcher par la vue, le raisonnement, ce que nous on pense, mais par la foi, en dépendant de lui. Ça nous amène à conclure. En tout cas, on s'en va vers la conclusion avec un petit point, un petit dernier point. Non seulement marcher par l'Esprit, ça veut dire de marcher par le renouvellement de l'Esprit, de marcher sous la conduite de l'Esprit, mais aussi, marcher par l'Esprit, ça veut dire de marcher par la vie de l'Esprit qui est en nous. Regardez les versets 24 et 25. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit,
marchons aussi par l'Esprit. Ces deux versets-là qu'on vient juste de lire démontrent et proclament que la vie se trouve par le chemin de la mort. Ça, c'est une contradiction, mais c'est Jésus lui-même qui l'a. C'est dit, le grain qui ne tombe en terre ne meurt et ne porte pas de fruit. La vie par l'Esprit passe par la mort. L'acceptation de la mort. Puis là, je vous donne là-dessus un verset qu'on a déjà vu, mais que j'aime reciter. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 10 à 12, ça dit « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et dans Éphésiens, on voit aussi, écoutez bien ces versets, avec le contraste de la vie et de la mort. Ça nous parle dans chapitre 4, versets 29 à 32, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, parole qui donne la mort. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce, la vie, à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, ça c'est tout le domaine de la mort, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, la vie, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, c'est quoi ici qu'on voit? Bien, pour le dire en mots bien simples, selon le Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Marcher par la vie de l'Esprit, ça se manifeste énormément par ce qui sort de notre bouche. Parce que la bouche parle de quoi? De l'abondance du cœur. Et si Christ, qui vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit, si vous êtes un enfant de Dieu, s'il vit en toute liberté, en nous, c'est la vie qui va en ressortir. Et remarquez que dans le verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Il y a un ordre ici qui est donné. Si nous vivons, marchons. Un peu comme je te l'ai souligné tantôt, dans les épîtres, par exemple, dans Éphésiens et dans Colossiens, Dieu commence par ce que Dieu a fait de nous autres. On était morts, il nous a rendus à la vie. La vérité d'être unis à Jésus dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Puis ensuite, ça donne la marche. Donc, cet ordre est là. Et on le voit ici, si nous vivons par l'Esprit, si on a cette vie de Christ en nous, bien, marchons à la lumière de tout ça. Marchons de façon conséquente de ce que Dieu a fait de nous. Et simplement en dépendant de Dieu, le Saint-Esprit, qui vit en nous. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Lorsqu'on dépend de Dieu et que cette dépendance, elle est réelle, on vit une vie constante de demande. On est dans un état de dépendance qui demande à Dieu. Et c'est une bonne nouvelle parce que Dieu donne constamment. Dieu est la source infinie pour toujours donner. On peut toujours demander à Dieu parce qu'il peut toujours donner. Et lorsqu'on dépend comme ça, bien, qu'est-ce que ça va donner? La gloire va aller à Dieu. Dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toujours. Et donc, ça m'amène à ceci, bien simplement ce matin. Marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, ça se résume ainsi. De qui je dépends. Tellement souvent, on a entendu des messages sur marcher par l'Esprit où est-ce que on voit une technique, on voit des choses à faire, ça veut dire ça. Il y a des implications à marcher par l'Esprit, on l'a vu avec le message, mais d'abord et avant tout, marcher par l'Esprit, c'est une dépendance à celui qui vit en nous. C'est une question de qui, bien avant qu'on considère le comment, du pourquoi et tout ça.
de qui je dépends et donc à qui je vais donner la gloire. Et il y a seulement deux options possibles. Soi ou Dieu. Je dépends de moi ou je dépends de Dieu. Je m'appuie sur ma sagesse ou sur Christ, ma sagesse. Puis les deux sont mutuellement exclusifs. Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et donc, c'est une question rhétorique, mais demandons-nous la question, qui règne? Qui, on dit en bon québécois, call les shots dans ma vie? Qui dirige ma vie? Bien d'abord, si vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas renouvelé par l'Esprit de Jésus-Christ, ou comme ça le dit dans Tite, si vous n'êtes pas sauvé, et ça nous dit ici, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore passé de la mort à la vie par la grâce de Dieu au moyen de la foi, bien, vous ne pouvez pas être conduit par l'Esprit parce que vous n'avez pas l'Esprit qui est en vous. Et vous ne pouvez pas non plus vivre par l'Esprit parce que vous n'êtes pas encore rendu à la vie. Donc pour vous, je vous adresse cet appel. Allez à celui qui donne la vie. Le salut est en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a pas sous le soleil aucun autre nom qui n'a été donné par lequel nous devions être sauvés. Venez à celui qui sauve. Jésus a déjà tout accompli. Vous n'avez qu'à recevoir ce qu'il a fait. Vous n'avez pas à faire, vous avez à recevoir, à croire à ce que lui a déjà fait. Et c'est lui qui vous appelle à lui maintenant. Et enfants de Dieu, voici mon appel pour vous. Je pense que quand on considère la question du contrôle, on a à s'humilier. C'est-à-dire, Dieu, je veux me soumettre à toi, joyeusement. Arrêtez de chercher de contrôler. Laissez la folie de penser que je peux contrôler ma vie. Quand j'ai Dieu, le bon berger, omniscient, omnipotent, Dieu qui est amour, comment que je voudrais essayer de contrôler ma vie quand c'est lui qui vit en moi? Ou pour le dire autrement, Dieu, convainc-moi, montre-moi, enseigne-moi à faire confiance à ton contrôle plus qu'au mien. Faire confiance à ton contrôle plus qu'au mien dans toutes mes relations. Ça, c'est un gros point, là. Parce que là, on est assis à l'Église, puis on est tous disposés. Mais quand on regarde avec recul, mettons, on regarde la semaine passée, là, puis qu'on regarde avec une rétrospective, comment on a agi, interagi avec les autres, où ça n'a pas bien été, où il y a eu des tensions, où il y a eu de la mort, par la langue, par les relations, c'est là où est-ce que moi, j'ai pris le contrôle. Ah, mais j'ai raison, puis ça a du bon sens. Oui, oui. Mais tu as raison, mais tu n'as pas raison. Parce que quand on veut contrôler, ça peut bien faire du bon sens, puis on peut avoir le droit. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Avec Dieu, ça ne marche pas par la vue, ça marche par la foi. Puis c'est pas parce que ça fait du bon sens qu'on obéit à Dieu. C'est parce que c'est lui qui le dit. Puis des fois, ça fait juste pas de bon sens. Mais le résultat, même si c'est paradoxal, puis on ne comprend pas, c'est la vie. C'est la libération, c'est la joie, c'est le fruit de l'esprit. C'est ça, le fruit de laisser le contrôle à Dieu dans ma relation avec lui, puis dans toutes mes relations, parce que lui, dans ce temps-là, c'est lui qui opère sa grâce rédemptrice. Puis là, on goûte, on expérimente comment le Seigneur est bon. Amen? Oh Seigneur, vraiment, on veut ajouter foi à ce que tu nous as dit. Tu es le bon berger. Tu es le souverain. Oui, tu demeures sur le trône et ton trône n'est pas à louer. Tu es le Dieu suprême et il n'y en a point d'autre. Seigneur, on veut soumettre nos cœurs devant toi. Tu vois comment souvent, dans notre folie, on désire reprendre le contrôle. Oh Seigneur, convainc-nous de la folie de ce désir de contrôler, de s'appuyer sur notre propre sagesse, comme notre frère l'a cité tantôt. Et Seigneur, encore mieux, toi qui vis en nous, montre-nous toute la beauté
la grâce merveilleuse de se soumettre à toi, de te laisser le contrôle, de te faire confiance. C'est là qu'est la vie. C'est là qu'est le fruit de Christ qui vit en nous. Ah, Seigneur, s'il y en a qui sont encore complètement étrangers à tout ça, parce que Jésus ne vit pas en eux, parce qu'ils ne l'ont pas encore invité, ils ne l'ont pas encore reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je te prie qu'aujourd'hui, ceux qui ne te connaissent pas encore, invoquent ton grand nom, se confient en toi, dans l'œuvre parfaite du calvaire, de ce que Jésus a fait pour eux, qu'ils le reçoivent pour eux-mêmes. Seigneur, tu vois, dans toutes ces choses, on est complètement dépendant de toi. Et c'est parfait comme ça. Seigneur, merci que tu es vivant et tu sauves quiconque s'approche de toi par la foi. Et tu délivres aussi tes enfants pour qu'il y ait une pleine part à tout, Seigneur, ce que tu as pour nous autres, qu'on marche dans cette pleine liberté pour laquelle tu nous as affranchis. Oh Seigneur, merci de ce temps ce matin, que ça puisse porter du fruit à ta gloire, au nom de Jésus. Amen.